Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. Ce soir, on relève les défis pour le Fénois. Il y a de nombreuses choses à faire. Mieux trier ses déchets, éteindre les lumières lorsque l'on quitte une pièce, s'engager dans une association ou privilégier le vélo et la marche à pied pour les petits trajets. Nous vous le répétons régulièrement, de petits gestes simples au quotidien suffisent. Lancez-vous! Ce mois de juillet, on vous lance un défi. Essayez de ne pas utiliser de plastique à usage unique. C'est Juillet sans plastique ou Plastic Free July en anglais. L'objectif de ce défi est de prendre conscience et de mesurer la quantité de plastique à usage unique que nous utilisons chaque jour, chaque semaine et chaque mois, que ce soit à la maison, à l'école ou au bureau. Avez-vous relevé le défi Juillet sans plastique? Au JT Vert, on a essayé de limiter notre consommation de plastique à usage unique. Alors aujourd'hui, on va vous montrer le résultat de notre sac de dilemme. Je vous rappelle, le principe du sac de dilemme, c'est que pendant tout un mois, pendant le challenge, on y met tous les sacs plastiques, tous les plastiques à usage unique qu'on a dû utiliser pendant le mois du challenge. Malheureusement, c'est pas recyclable. Non, ça c'est pas recyclable. Tout le monde mange du riz, c'est pas recyclable. Qui c'est qui a fait de la purée? C'est mieux maison. Ouais. Ça, par exemple, le plastique, on l'utilise vraiment tout le temps, notamment les fruits et les légumes. Et ça, pas recyclable. Bon, bah, vous voyez, il y a énormément de plastiques qui ne sont pas recyclables, donc on peut déjà tout jeter et on va garder ceux qui sont recyclables. Alors, c'est recyclable parce que ça doit se mettre dans le bac vert. Et voyez, tout ce qu'il y avait ici, tout ce qui était en plastique, qui n'étaient pas, la majorité ne sont pas recyclables malheureusement, donc il faut juste faire attention. Et le challenge Plastic Free July, le challenge Juillet sans plastique, c'est un challenge qui vous permet de voir, de constater par vous-même le nombre de plastiques que vous utilisez. Voilà les amis, merci de nous avoir écoutés, merci Solène. Et on vous donnera la suite une prochaine fois. Voilà pour le défi Juillet sans plastique, ce fut difficile mais enrichissant. Ce que nous pouvons retenir de ce challenge Juillet sans plastique, c'est l'implication des entreprises polynésiennes. Vous avez peut-être vu des sacs en papier dans certains de vos magasins. On aime au JT Vert et on poursuit nos efforts. À propos d'engagement, vous connaissez le collectif Nana Sac Plastique? Composé de personnes de la société civile motivées, le collectif s'est lancé pour défi de libérer le Fénois de l'emprise du sac plastique. De nombreux commerçants se sont engagés, certains de longue date, à ne plus fournir de sacs plastiques à usage unique à leurs clients. Justement, en juillet dernier, le collectif a organisé un ramassage des déchets dans la zone du parc Paoffey à Papeete. Alors, le collectif Nana Sac Plastique a deux actions prioritaires. Celle qui vise en premier, les commerçants. Donc, c'est le travail amorcé depuis plus d'un mois et demi avec 54 signatures exactement de commerçants engagés à ne plus distribuer de sacs plastiques. Et notre deuxième grosse action, parce qu'on ne peut pas faire sans eux, ce sont les consommateurs, donc le grand public, les enfants, les adultes. L'objectif principal va être de toucher le grand public et les sensibiliser aux dégâts du plastique. Le collectif poursuit ses actions auprès des entreprises, des institutions du Fénois et du grand public. Vous souhaitez prendre contact avec le collectif Nana Sac Plastique? Rendez-vous sur sa page Facebook. Nous mettrons également le lien sur la nôtre. Nous vous l'annoncions la semaine dernière, nous avons décidé de créer cette saison une nouvelle rubrique Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de développement durable, de protection de l'environnement ou de transition énergétique. Nous avons eu la chance d'essayer la voiture électrique sur les routes de Tahiti autour de l'île. Et maintenant, place au Zoom sur la voiture électrique. Contrairement à une idée largement répandue, les premières voitures électriques apparaissent au 19e siècle, aux alentours de 1830. À l'époque, elles ressemblaient plus à des carrioles avec un moteur électrique. À partir de 1859, les voitures vont pouvoir se développer avec notamment la création des batteries rechargeables au plomb acide par le français Gaston Planté. Et dès 1900, la voiture électrique connaît ses beaux jours. Plus du tiers des voitures utilisées sont électriques et le reste sont des voitures à essence ou à vapeur. En 1912, la production des véhicules électriques est à son apogée. Mais l'arrivée du modèle T de Ford en 1908 va changer la donne. C'est le début de l'ère des voitures à essence. Avec le temps, la technologie, surtout au niveau des batteries, a beaucoup évolué.
Aujourd'hui, certains moteurs sont conçus et garantis pour réaliser 1 à 2 millions de kilomètres. Enfin, sachez qu'un moteur électrique est plus puissant. Il y a moins de perte de puissance par rapport à un moteur thermique. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre page Facebook, le JT Vert. Question d'un téléspectateur posée en message privé sur notre page Facebook. Dans les précédents JT Vert, vous nous avez beaucoup parlé du changement climatique, en particulier de l'organisation de la COP23 qui aura lieu à Bonn, en Allemagne. En attendant, que fait la Polynésie française? Je n'ai pas l'impression que cela bouge beaucoup. C'est une très bonne question. Après les annonces des accords de Paris, que fait la Polynésie pour respecter ses engagements? En août dernier, le ministre de l'Environnement et des Énergies a réuni le comité de suivi du plan climat-énergie. Élaboré en 2015, ce plan de 28 actions vise l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Concrètement, nous avons pu voir l'installation de panneaux photovoltaïques sur les immeubles du pays ainsi que la gestion concertée des espaces avec les populations locales. Il existe également des plans de gestion pour les rivières ainsi que la construction durable. En résumé, des choses se réalisent et ne se voient pas forcément. Merci pour toutes ces précisions. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous. Vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur TNTV ou sur les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas, de petits gestes simples au quotidien font déjà beaucoup avancer les choses. À la semaine prochaine, bonne soirée. Prochainement dans le JT Vert, nous partirons dans les Tuamotu, plus précisément dans la réserve de biosphère de la commune de Whakarava. Nous avons eu la chance d'accompagner une délégation des représentants des îles du Pacifique. Ils sont partis à la rencontre des habitants de la réserve de biosphère. Comment ces derniers vivent tout en protégeant leur environnement, c'est prochainement dans le JT Vert.